Bonjour Jacques, Bonjour Julien. tu œuvres dans le milieu de la croissance personnelle Oui, depuis plus de 35 ans. oui, Tu as été thérapeute, animateur d'ateliers en développement personnel. Actuellement, tu es formateur, conférencier et auteur de 11 livres oui, sur le sujet du développement personnel, c'est ça. dont les 5 étapes pour parvenir à la guérison Oui, est ton livre le plus célèbre, le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, qui cumule à ce jour 1 500 000 lecteurs environ, hein. oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais, c'est un beau succès, mais c'est bien que tu aies mentionné les 5 étapes pour parvenir à la guérison parce que dans la publicité maintenant, on dit que c'est le complément indispensable au dictionnaire. Parce que dans le dictionnaire, il y a les pensées, les sentiments, les émotions qui ont amené le conflit à déclencher la maladie. C'est extraordinaire comme information. Mais le stress, le surstress, le fonctionnement du cerveau, tout ça, on ne l'a pas dans le dictionnaire. On l'a dans les 5 étapes pour parvenir à la guérison. D'ailleurs, quand les gens me demandent Ah, M. Martel, on aimerait que vous fassiez une conférence sur le grand dictionnaire de malaise maladie, la réponse est non. Je vais faire une conférence sur les 5 étapes pour parvenir à la guérison qui explique le dictionnaire. Ouais. Vois-tu? Alors, c'est pour ça que dans ma tournée 2017, là, la majorité des conférences que je fais portent sur ce sujet. Parce qu'en parlant du fonctionnement du cerveau et tout, on comprend mieux le dictionnaire à ce moment-là. Ouais, c'est ça, parce que le dictionnaire est un justement dictionnaire, donc on Oui, peut trouver chaque malaise maladie que tu as répertorié avec une petite 880 explication. malaises, maladies, parties du corps. Ça fait beaucoup. Oui, Toi, tu évoques les malaises et maladies, mais tu te focalises sur leur guérison. Et tu expliques que les malaises et maladies découlent toujours d'un conflit intérieur. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un conflit intérieur? ben, conflit intérieur. Oui, mais de façon plus directe, ça provient toujours d'un stress. C'est impossible, hein, je le dis dans la conférence sur les 5 étapes pour parvenir à la guérison, c'est impossible que je développe une maladie s'il n'y a pas un stress conscient ou inconscient. Hein? Et là, j'insiste pour dire ou inconscient, parce que des fois, je dis non, j'étais pas si stressé que ça. En fait, j'étais pas conscient d'être stressé, mais peut-être que j'étais inconsciemment très stressé. Ce qui fait que j'ai développé un surstress qui amène le cerveau à transposer le surstress psychologique en un stress biologique sous forme de maladie. Pour libérer mon cerveau, un ordinateur de 5e génération, pour libérer mon cerveau de ce surstress. Alors, ça part toujours d'un conflit Ok. qui crée un stress. Alors, si je peux vivre du stress dans ma vie, mais si je suis à même de le gérer, ça va. Ça va, que Mhm. je sois un athlète professionnel, que je sois chef d'entreprise ou que j'ai un boulot qui est très, très prenant, ben ça va. Mais si je suis en surstress, pour mon cerveau, c'est trop. Alors, trop, il y a quelques milliers d'années, il a pris ce mode de fonctionnement de transférer ce trop dans la biologie pour me donner plus de temps. Et donc, tant que je ne règle pas ce stress, ce conflit, le malaise ou la maladie perdure ou se répète. Oui, oui. Alors, c'est ça, je veux dire, bon, je donne ça comme exemple. Par exemple, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais une femme qui vit un cancer du sein, hein, puis son médecin, fait une opération, chimio, radiothérapie. Le cancer du sein vient du fait que si je suis cette femme, je suis en surstress par rapport à mes enfants ou ce qui représente mes enfants. Donc, si j'ai un traitement quelconque et le médecin, puis après, me dit, ben, madame, vous êtes guérie, mais plus de cancer. Alors, et que je continue de m'en faire pour mes enfants, parce que je ne sais pas que c'est relié à ça. Alors, dans 6 mois ou dans un an, je peux avoir une vérification. Puis mon médecin peut me dire, ben, madame, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez une récidive. Parce que le conflit est toujours là. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance des 12 premières années de notre vie? Dans le livre Les 5 étapes pour parvenir à la guérison, on en parle aussi, parce que j'attire ou je deviens ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Quand je vis un conflit entre 0 et 12 ans, ça risque de se répéter plus tard. Alors si par exemple, j'ai pu vérifier à 100% pendant 25 ans
par exemple, une femme qui vit avec un alcoolique, elle m'apporte à tirer un autre alcoolique, elle m'apporte à tirer un autre alcoolique. Dans tous les cas, à 100%, ça peut être vérifiable que cette femme-là, entre 0 et 12 ans, elle a été en conflit avec une personne par rapport à l'alcool. Toujours. Donc, si je ne règle pas le conflit, il va se répéter. Si, à l'âge de 7 ans, je me suis senti trahi, ben peut-être que dans ma vie, il va arriver des occasions où j'ai l'impression qu'on me trahit et je ne comprendrai pas. Je comprendrai pas, mais j'attire ou je deviens ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Et comment est-ce qu'on fait alors pour guérir de ce stress? Si je comprends mieux qu'est-ce qui m'arrive et le pourquoi, bien déjà, ça baisse mon stress mental, vois-tu? Des exercices qu'on peut faire. J'ai plusieurs livres où il y a des exercices dedans qui peuvent aider. La boule de lumière, les centres d'énergie, des trucs comme ça. Ou les bonhommes allumettes aussi, là, qui aident à couper les liens d'attachement conscient-inconscient. Toutes les thérapies que tu proposes, ou toutes les thérapies que propose la croissance personnelle, ce n'est pas une substitution à la médecine. Ah non, non. Je préconise toujours au moins 2 approches, minimum 2 approches. Alors, je me dis, on peut faire autre chose aussi. C'est ça qui est important, là, aussi. Hein? Et dans les livres qui sont disponibles chez Atma, qui est ma maison d'édition, ben, des exercices, tout ça, pour être à même de se rendre plus autonome. Et des fois, il y a des gens qui ont eu des résultats vraiment plus qu'intéressants. Si on trouve le moyen, la technique, l'exercice qui fait que si à l'origine ça va déclencher une maladie, y compris un cancer parfois, ben, et que l'émotion monte et que je m'en libère, ben la maladie n'a plus sa raison d'être et le corps va se mettre à se réparer. Cependant, si on avait une solution ou une recette qui fonctionne pour tout le monde, ben c'est la seule qui serait connue peut-être. Mais comme on est tous différents, on est 7 milliards sur la planète, on est différents, ben faut essayer. Faut essayer, il y a des choses qui fonctionnent bien. Moi, je me dis toujours, par rapport à la médecine, par exemple, merci, merci, merci 1 million de fois aux médecins, médecins, tout ça, qui nous aident. Mais je me dis toujours, le bout de chemin que je peux faire, ben, je le fais. Hein, ça fait ça de fait. Moi, écoute, en 1982, j'allais voir à Toronto, au Canada, dans une autre province que Québec, 650 km ou plus de chez moi, les conférences du docteur Abraham Hoffer, qui était le président fondateur de la Fondation canadienne pour la guérison de la schizophrénie, qui avait commencé en 1952-53 à donner des doses massives de niacine, qui est une forme de vitamine B3, à des gens qui souffraient de schizophrénie, avec de très bons résultats. Bien, des fois, avec ce qu'ils donnaient comme médecine, comme médicament, qui était de la vitamine B3, bien, on pouvait réussir à diminuer la médication de la schizophrène de moitié. Bien, pour le corps, c'est plus naturel d'avoir de la niacine que d'avoir, entre guillemets, les produits chimiques, même si c'est nécessaire. Comprends-tu? Donc, je me dis, le bout de chemin que je peux faire, le bout de chemin que je peux faire vers plus naturel, on a une part à faire. Mais des fois, souvent, ce qui va arriver, ben, ah oui, on pense que la médecine, avec les comprimés ou tel truc, ça va tout régler. Ben, je me dis, tant mieux, ça règle tout. Hein? Mais si ça ne règle pas tout, peut-être que j'ai un bout de chemin à faire. Il est question de trouver la bonne clé pour soi. Oui, voilà. Alors ça, c'est important. Des fois, j'ai en conférence, il y a des gens qui se sont mis à des cures de jus de raisin puis ont guéri leur cancer. Moi, je dis, mettons tous les cancéreux au jus de raisin, je ne suis pas certain que tout le monde va guérir. Hein? Et tu parles également d'événements difficiles de la vie dans ton livre, dans le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, qui ne sont pas forcément des malaises et maladies, notamment les accidents. Quel est le lien? Quelle est leur place dans ton livre? Ah ben, un accident, c'est toujours lié à de la peur ou de la culpabilité. Alors, s'il m'arrive un accident, je peux demander, c'est quoi que je pouvais avoir peur ou me sentir coupable, toujours consciemment ou inconsciemment. Alors, des fois, ça appartient consciemment, mais c'est impossible qu'il n'y ait pas ça comme élément. Hein? Peut-être que j'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est quoi ma peur inconsciente ou ma culpabilité inconsciente, mais elle existe. C'est inévitable. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est comme ça que fonctionnent les lois de la biologie. J'ai beau ne pas y croire, mais c'est correct. Moi, je te donne comme exemple
J'ai beau ne pas croire à la loi de la gravité, mais si je saute d'un balcon, j'arrive en bas. Bon, c'est tout. C'est les lois qui sont comme ça, qui fonctionnent comme ça. Donc, ça m'aide à ce moment-là à découvrir d'où est-ce que ça peut provenir. Tu abordes des dépendances aux substances, l'alcool, la drogue, le Oui, tabac, et oui, puis ce qui est aussi lié aux dépendances, des comportements obsessionnels, des comportements compulsifs qu'on peut oui. avoir avec des achats, avec la nourriture. Ce ne sont pas des maladies biologiques, mais c'est le même principe de fonctionnement, c'est ça? Oui, bien, de toute façon, grosso modo, toutes les dépendances, je peux me demander, que ce soit drogue ou achat compulsif ou sexualité, qu'est-ce que je cherche à compenser? Premièrement, je peux me poser cette question-là. Tu sais. Si c'est des achats compulsifs, bien, je cherche à compenser un manque de quelque chose. Si c'est de la drogue, souvent, en général, hein, on a la définition. Hein, quelqu'un qui est dépendant dans le dictionnaire, le grand dictionnaire de maladie, dépendance à la marijuana, à la cocaïne, à l'héroïne, on est un peu plus spécifique, mais c'est cherche à fuir quelque chose. Hein? Puis j'ai besoin de ça pour fuir. Ben, par rapport à la sexualité, par exemple, ce serait qu'est-ce que qu'est-ce que je veux pas voir? Ou, ou qu'est-ce que je cherche à prouver absolument? Comment tu dis? Quand je fume, c'est connu. Ça augmente mon rythme cardiaque. En augmentant mon rythme cardiaque, il y a plus de sang qui va dans mes organes, et y compris au cerveau. Mon cerveau, il est plus irrigué. Donc, si j'avais une baisse d'énergie ou quoi, ben, comme mon cerveau se nourrit à 98 de glucose, qui est le sucre sanguin, il y a plus de sang qui afflue à mon cerveau, donc je me sens mieux. Donc, la prochaine fois que je dis, ah, je me sens un peu fait, ah, cigarette, ça revient, vois-tu? Donc, je développe une dépendance à ça. L'alcool se transforme et s'en va directement au niveau du sang à partir de l'estomac, même pas besoin de digérer, et ça se transforme en glucose sanguin. Donc, j'ai un effet de bien-être. Étant donné que l'alcool me fournit des calories dont j'ai besoin, hein, donc l'énergie, des fois, je ne serais pas porté à manger parce que j'ai les calories qu'il faut. Alors, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Je prends de l'alcool, je ne mange pas, donc je n'ai pas les vitamines, les minéraux, les protéines dont j'ai besoin pour ma santé, pour l'équilibre du système nerveux, tout ça. Et là ça peut déraper. Vois-tu? Mais ce qui est intéressant que je voulais en venir, c'est que parce que lorsque je prends de l'alcool, si je suis hypoglycémique et je me sens mieux dans un certain temps, ben, si j'arrête de consommer, c'est pour ça que souvent, on va voir des alcooliques qui ont arrêté, mais ils vont prendre 15 cafés par jour, 2 douzaines de beignes, des chocolats, Ah. parce qu'ils ont cette hypoglycémie qui n'est pas réglée. Bon, ben, ils ont beau prendre 15 cafés, peut-être l'effet, entre guillemets, négatif de leur vie va être beaucoup moindre que s'ils prenaient de l'alcool. Et tant mieux, leur vie, globalement, s'est améliorée. Mais ils n'ont pas réglé l'hypoglycémie, qu'ils voulaient régler inconsciemment en partie en prenant de l'alcool, vois-tu? D'où l'importance de, quand on a une situation extérieure difficile ou stressante, ou voire un malaise ou une maladie, l'importance de tourner le regard sur soi, en fait, à l'intérieur, Toujours. plutôt que sur la Oui, situation. sauf qu'il faut faire attention, et des fois je le dis en conférence, attention à ne pas rentrer dans la pensée de culpabilité. Ça ne donne rien. Hein? Parce qu'en conférence, je mentionne le fait que je suis, quand je dis je, c'est chacun d'entre nous, je suis responsable à 100% hein, de tout ce qui m'arrive de zéro du moment de la conception jusqu'à aujourd'hui. Et les gens, des fois, ils vont interpréter, ah, c'est ça, tu veux me dire que c'est de ma faute? Non, 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 c'est pas ça. Je suis responsable, c'est pas de ma faute, mais j'ai une notion de responsabilité. Je saute d'un premier étage, je tombe en bas, je suis responsable, c'est pas de ma faute, c'est la loi de la gravité. Hein? Donc, faut faire attention de se distancer de ça, de la culpabilité avec la responsabilité. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens disent oh, merci, M. Martel, après chaque malaise, maladie, vous nous donnez la solution. Tu sais, le dernier petit paragraphe, là, j'accepte, vous nous donnez la solution. Bon, tant mieux si vous voyez ça comme ça, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout quand je l'ai fait. C'est parce qu'en toile de fond, quand je lis un malaise ou une maladie, il y a toujours la notion de responsabilité. Fait que ça peut me rentrer dur en moi, tu sais. Ah oui, c'est parce que j'ai pensé ça, c'est parce que j'ai fait ça, qu'il m'arrive ça, donc, en guillemets, c'est de ma faute, comprends-tu? Alors, c'est toujours pour tourner un peu les coins ronds que ce paragraphe-là est ajouté. Hein? Comme quand on nous donne un bonbon avec la facture au resto. Vois-tu?
On nous donne une facture, c'est pas positif, mais on nous donne un bonbon qui va avec. Ça passe mieux. Tu sais? Mais moi, c'est le bonbon que je mets. Tant mieux si on voit une solution, tant mieux si ça nous donne plus d'ouverture. Mais le but que moi, je recherchais quand j'ai fait ça, c'est mettre le bonbon pour pas que rester avec l'idée ah oui, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pensé, oui, c'est pour ça que j'ai eu cette maladie-là, donc c'est de ma faute. C'est ça, donc même si si on n'est pas nous-mêmes la personne dépendante, il y a quand même un message pour nous si on s'attire un conjoint ou une conjointe qui a une dépendance. Ah, mais Julien, ce qui est intéressant dans un couple, on a toujours les mêmes conflits. Sauf que il y en a juste un qui s'apparaît. C'est pour ça que je donnais l'exemple, et que je donne l'exemple en conférence. La femme qui vit avec un alcoolique, elle m'apporte un alcoolique, elle dit c'est pas moi, elle me dit mais le problème, moi je prends pas d'alcool. C'est là. Et non, elle a le même conflit que son mari. Sauf qu'elle, elle attire ce qu'elle n'a pas accepté. Et l'autre, il devient ce qu'elle n'a pas accepté. Fait que ça fait un casse-tête, là, un puzzle, là, comme ça. Ils se rejoignent. Dans ce domaine, il y a des spécialistes du sujet qui disent que on ne peut pas guérir totalement et définitivement d'une dépendance. Quel est ton avis? Non, c'est pas vrai. Moi, je peux te garantir, Julien, je peux te garantir, hein, parce que, par exemple, on prend les alcooliques, on dit, quelqu'un peut être sobre le restant de ses jours, mais il reste toujours alcoolique. Je suis pas d'accord. Mais je ne commencerai pas à me battre si ça fonctionne pour les gens, là, avec les règles et tout ça, ils font attention et tout, ils ne reconsomment pas, et leur vie s'améliore, et qu'ils sont très fonctionnels, tout ça. Ça va. Mais si on me dit, Jacques, on ne peut pas guérir de ça, non. Moi, je peux te garantir que quelqu'un peut guérir de l'alcoolisme. Hein? C'est intégré, c'est guéri, et après, il va prendre un verre d'alcool comme tout le monde. Il ne retombera pas. Il ne retombera pas parce que c'est guéri, il n'y a plus de conflit. Il ne retombera pas, c'est tout. Maintenant, si on m'annonce que j'ai un cancer et qu'il m'en reste pour 6 mois, bien, je peux décider que je n'ai pour 6 mois. Et c'est OK. Et je peux partir après 6 mois, bien, c'est OK. Mais si je veux rester, ah, mais non, mais j'aimerais mieux rester plus longtemps pour voir mes enfants, mes petits-enfants. OK, bon, ben qu'est-ce que tu es prêt à faire? Ben voilà, si je suis prêt à faire quelque chose, il y a peut-être des choses qu'il faut être fait. Et le médecin, lui, qui me dit 6 mois, c'est compte tenu de toutes les statistiques qu'il y a, si j'ai telle maladie qui progresse de telle façon, tout ça, habituellement, c'est 6 mois pour tel truc, tu sais. Mais c'est les statistiques qu'il y a. Il est vrai avec lui-même dans ce qu'il donne comme information. Mais si je fais d'autres choses pour tempérer ça, pour diminuer le stress, pour régler le conflit, ben voilà, je peux allonger ma vie, à la limite même régler la situation. Il y a des gens, des fois, qui ont réglé par rapport à... Ils ont travaillé sur eux par rapport à la sclérose en plaques, par exemple. Bon. Et puis, à un moment donné, ils n'ont plus d'effets négatifs qui se présentent. Fait que là, on va leur dire, ben, vous êtes en rémission. Bon. Parce que, semble-t-il, on ne peut pas guérir la sclérose en plaques. Bon. En rémission, ben, la personne, elle sera en rémission pendant 50 ans. Elle ne mourra pas de ça. Mais si, c'est ça aussi. Il y a des possibilités qui existent. C'est de trouver la bonne clé pour soi. Oui, ben oui, c'est ça. Ah, moi, j'ai eu mon mentor en décollage biologique, des fois, qui disait, ah, Jacques, il faut travailler, 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 il ne faut pas arrêter, il faut travailler, il faut travailler. Si le conflit, si c'était facile de le régler, de l'aborder d'une certaine façon avec quelqu'un comme ça, et que ça marche à tout coup, ben, tant mieux, mais... Merci beaucoup, Jacques. OK. C'est un plaisir. Merci de ton ouverture, ton honnêteté surtout. Merci. OK, merci.